Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo après une petite absence, mais de toute façon je vous en sortirai certainement une vidéo pour vous expliquer mon absence. Mais en attendant, aujourd'hui on va faire un test. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Bootficelle/Schleich et j'ai vraiment adoré le concept. Et puis ça faisait longtemps que j'avais déjà vu la vidéo, mais là je l'ai revue il n'y a pas longtemps. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être cool d'en faire une vidéo. Donc on va tout simplement tester une gomme magique. Je pense que vous avez tous vu la pub de Monsieur Propre pour la gomme magique. Pour les tâches tenaces et difficiles à éliminer, essayez la gomme magique Monsieur Propre. Enfin bref, voilà quoi. Donc là, c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Je vais pas parler plus longtemps et on va tout de suite commencer la vidéo. Alors toi, petit pichou, hop. Et donc voilà la gomme, donc je ne l'ai pas mouillée pour l'instant. Il y en avait deux, j'en ai déjà testé une, j'ai pas pu m'en empêcher. Mais donc j'allais en acheter une au magasin, enfin j'ai voulu le faire sauf que j'y avais plus pensé. Et du coup une fois rentrée chez mes grands-parents, vu que je l'ai eu encore chez mes grands-parents, j'ai dit à ma grand-mère, oui mais je voulais acheter ça au magasin. Et elle m'a dit, ah bah attends, regarde dans le tiroir. Et effectivement, ma grand-mère en avait deux qu'elle n'avait jamais utilisées. Il y en a une que j'ai déjà testée chez eux, mais du coup je l'ai laissée là-bas et elle m'a dit bah prends-en une toute neuve pour que ce soit bien. Donc là, elle est vraiment toute neuve, il y a juste une petite tache, mais c'est parce que la boîte est vraiment très ancienne. Du coup, comme ils ont dit dans la pub, mouillez légèrement, essorez et puis on va aller voir ce que ça fait. Avec le test que j'ai fait du coup chez ma grand-mère, comme je vous ai dit, j'avais testé, j'avais mouillé qu'un tout petit coin. Bah là j'ai fait pareil, j'ai mouillé que celui-là pour bien l'avoir en main sans que j'ai de l'eau partout. Mais du coup, comme dans la vidéo de Bootficelle/Schleich, je constate vraiment que là elle est beaucoup plus lourde. Même si c'est que d'un côté, on sent que c'est un peu déséquilibré. Donc là je vais prendre un cheval qui a pas mal de tâches et puis on va tester. On va tester sur 3 ou 4 chevaux si on a le temps. Donc le premier ce serait Mireille, je sais pas si elle va être dans le champ. Ensuite, on aurait Starlight, elle est bien dans le champ. Puis là, je vais le prendre dans l'écurie. Hop, il y a Bijou. Et sur le côté, il y a Picasso. Mais lui, c'est vraiment celui qui est le plus abîmé. Je vous ferai un gros plan après. Mais du coup, je vais vous montrer chaque petit détail qu'ont chaque chevaux. Oh, la fleur, elle est tombée. Voilà. Donc, on va commencer par Bijou. Donc Bijou, lui, il n'y a que quelques petites taches que j'avais déjà essayé de commencer à enlever, mais ça marchait pas, donc je vais peut-être mieux réessayer cette fois. Il y en a une là, mais j'avais essayé, ça a un tout petit peu enlevé la peinture sur d'autres chevaux, donc une ici dans l'encolure. Enfin bon, lui, il en a quand même pas mal. Ensuite, on a Starlight qui en a une toute récente ici, sinon elle était vraiment impec. Et là, je vois qu'elle en a une là aussi, enfin bon, on va essayer. Ensuite, sa copine Mireille, elle en a là. Bon, après, ça peut être de la saleté aussi, là. Et puis, un peu sur le dos. Et pour finir, Picasso, lui, c'est vraiment le pire. Il y en a là. Sur le dos, pareil. Là, enfin, voilà, il est tout sale, celui-là. Là, j'ai été obligée d'enlever des détails de mon décor. On va commencer avec la petite louloute. Alors, je sais pas trop comment je vais faire, ça va être galère. Je pense que je vais aussi être obligée d'enlever les chevaux du champ. Oh là là, de l'eau sur mon tapis, non! Oh là là, je fiche de l'eau partout, moi. Donc elle, ses taches, peut-être que c'était que de la saleté, donc ça devrait pas être trop dur. Ouh là là, les gros plans. Ça devrait pas être trop dur à enlever. Si, voilà, il y en a partout. Bon, celui-là c'est un fail parce que, attendez, je vais essayer de voir. Mais en fait, elle a pas énormément de taches. Oh là là, je mets de l'eau partout. Du coup, le problème, c'est que il n'y a pas énormément de trucs à enlever. Et du coup, si on enlève un tout petit peu, ça se voit pas. Ouais, bon pauvre petite Mireille, mais elle, c'est un fail. Ça n'a pas marché. Ces taches sont trop présentes. On voit qu'il y en a toujours une là, ici. Ça ne part pas, donc en plus, elle est toute mouillée maintenant. De l'autre côté, oh là là, qu'est-ce qu'elle est brillante. Enfin bon, voilà. Celle-là, ça n'a pas marché pour elle. On va voir pour Starlight avec cette tache-là. Je vais ressortir de la caméra. J'espère que ça va partir, elle, parce que je suis dégoûtée que ça ait fait des toutes petites taches à elle. Non, ça ne part pas. Ah si, ça part. Eh ben, on a comme dans sa vidéo à Bootficelle/Schleich, on a des surprises.
Bah oui, ça part. C'est trop bien. Eh mais attendez, regardez, j'ai remarqué qu'elle en avait sous le ventre aussi. Mais qu'est-ce que c'est que cette jument? J'avais jamais vu qu'elle était aussi alignée. Oh là là, mais ça part bien, dis donc. Bon, il y a tout qui ne s'en va pas, mais ça part bien. Bon, pour l'instant, ça atténue les taches, ça ne part pas totalement. Et le camion qui passe là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, merci. Enfin bon, elle, ça va. C'était un petit peu moins un fail que Mireille. On voit que là, ça s'est atténué. Par contre, ici, sous le ventre, ça ne part pas vraiment. Ça a l'air d'être plus prononcé. En même temps, c'est dur d'atteindre avec l'éponge. Et regardez la tête de mon éponge. Elle a été toute écrasée. Et puis en plus, elle est toute sale. Donc voilà, ça veut dire qu'il y avait des saletés à enlever. Maintenant, on va tester avec Bijou. Je vais voir celle-là d'abord, puis elle. Mais il y a de la peinture, donc j'ai pas trop envie que ça parte. Puis après, on fera celle de l'encolure. Alors, est-ce que ça s'en va? Ça n'a pas l'air de partir. Bon, ça ne part pas vraiment. Bon bah on va frotter, hein. Je vous retrouve plus tard. Bon bah voilà, pour lui c'est un fail, c'est même pas atténué. Là j'ai l'impression un peu mais pas beaucoup. Oh là là. Pas beaucoup. Oh là là. Hello darkness my old friend. I've come. Bon bah voilà, pour lui c'est un fail, c'est même pas atténué. Là j'ai l'impression un peu mais c'est pas parti, hein. Il y a juste une impression, j'ai juste l'impression que là la peinture est un peu partie, c'est un petit peu plus clair. Mais bon, voilà, ça n'a pas non plus tout changé. Et ensuite ici on a mon éponge qui est sale. Voilà, elle a une tronche un peu bizarre. Et donc maintenant on va passer au pire, j'espère vraiment que lui il va être propre. Pourtant sur les autres que j'avais testés ça avait vraiment bien marché, surtout sur le Tinker qui était vraiment crado. Mais lui, j'espère qu'il va être tout propre parce qu'il est vraiment très abîmé. Il y a des pètes un peu partout. Son nez, bon, c'est la peinture, mais ça fera pas partir. Sur le devant aussi. Enfin bon, on va voir si ça marche. Et j'essaye de vous retrouver juste après. Bon. Alors, j'espère que ça va marcher. Allez, mon pépère. On va te nettoyer. Bon, bah, ça ne marche pas. Hein. Mais pourquoi ça ne marche pas? Si ça marche. Oh mais c'est trop bien si ça marche vraiment sur ces taches là, c'est super. Mais ça marche pas. Bon bah quand on y va avec insistance c'est sûr hein, ça part. Mais voilà, faut vraiment insister pour que ça parte. Mais sinon ça marche vraiment bien, c'est trop cool. On va essayer là, je veux juste pas que ça enlève la peinture. S'il vous plaît. Ah par contre ça j'ai pas fait comme dans sa vidéo, j'ai pas pris de cheval test pour voir si ça enlevait la peinture. Mais de toute façon sur les autres chevaux sur qui j'avais essayé la peinture n'était pas partie. Donc bon voilà. On a une dernière tache. Mais elles sont presque toutes parties les taches. Oh ça c'est trop bien. Bon, et bien vous voulez voir le résultat? Et bien voilà, c'est un Picasso tout propre que nous avons. Ah tiens, j'ai pas enlevé celle-là. Bon, on va voir. Hein. Prêt à voir le résultat pour la deuxième fois. Mais là, il est vraiment propre. Bon, j'ai oublié celle-là, mais on va pas le faire parce que sinon on va y passer la journée. Mais du coup, voilà le pépère. Il est vraiment tout propre, je suis hyper contente. Oula, il s'est pris la tête dans le mur. Mais du coup voilà, celle-là j'ai essayé, elle est pas trop partie. Mais sinon il est vraiment tout propre, je suis trop contente. Les jambes j'ai pas voulu parce qu'à la caméra ça se verra peut-être pas. Mais là, à ce niveau-là, ici, à l'arrière, en fait il a pas mal de nuances au niveau des membres. Et j'ai pas envie
d'enlever la peinture tout simplement. Donc là il est vraiment tout propre, je suis hyper contente. Ici il n'y a plus aucune saleté, mais par contre mon éponge on peut pas en dire autant. Voilà la tête de mon éponge. Enfin... Voilà. Elle est encore bien dure ici, elle a pas trop déformé, mais là en fait j'ai été obligée de la pincer comme ça avec mes doigts pour venir frotter sur le cheval, sauf que elle a pas trop aimé et du coup oulala, la caméra elle tombe, chute de la caméra. Mais donc voilà, mes chevaux sont bien nettoyés, je suis hyper contente. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous mets avec tous mes petits tout propres. Bon Mireille tu rentreras pas dans le champ. Mais du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, ça a été un plaisir de faire ce petit test. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur l'icône de la chaîne juste en bas à droite. Et vous pouvez également regarder ma dernière vidéo en cliquant en bas à gauche. Et sur ce, je vous dis à bientôt!